Savais-tu qu'il est possible de faire des mathématiques dans Webflow? Si c'est pas le cas, je vais te montrer comment on peut faire ça. Ça peut être parfois fort pratique quand tu veux gagner un peu de temps, que tu n'as pas envie de sortir ta calculette sur ton téléphone à côté. Par exemple, ici, on va partir sur ce bouton-là. On peut absolument tout faire, hein. On peut faire des soustractions, des additions, on peut faire des multiplications. Donc tu vas voir ça, regarde bien. Ici, par exemple, on va donner une largeur à notre bouton. Admettons 200 pixels. Ok. Si on se dit, bon, bah moi je veux deux fois plus de largeur, bah, je peux le multiplier par 2 en faisant 200 étoiles, donc petit astérix là, tu ne mets pas fois avec un X hein, bien sûr, et tu mets fois 2. Voilà, et là tu as donc 400 pixels qui apparaissent, donc tu vois que ça fonctionne très bien. Après si tu veux retirer 50, tu peux, hein. Tu peux faire moins 50, et tu peux faire par exemple plus, je sais pas, 78, et voilà, tu arrives donc à la valeur que tu désires. Et bien sûr, dans un seul champ, tu peux multiplier, soustraire, additionner sur une même ligne, hein. Par exemple ici, je peux faire 428 comme ceci divisé par 2, multiplié par 1,5, plus, je sais pas moi, 40. Ce qui nous fait, voilà, 361. D'accord? Alors là, comme ça, effectivement, ça n'a pas trop d'utilité, mais par exemple, si tu veux convertir cette valeur qui est en pixels en rem, ça peut être fort utile de faire par exemple divisé par 16, parce que du coup 361 divisé par 16 de tête, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Eh bien, 361 divisé par 16 rem, ça nous fait donc, alors une valeur à virgule, hein, mais ça nous fait 22 rem à peu près. Et tu vois ici maintenant j'ai mes 22 rem, donc c'est nickel. Bien sûr les mathématiques sont valables dans n'importe quel champ où il y a des chiffres. Par exemple ça peut être au niveau de la marge. 40 divisé par 2, ce qui nous donne donc 20 pixels. Donc ça marche aussi sur le padding, ça marche aussi au niveau du border radius, et vraiment partout au niveau il y a des dimensions à mettre. Voilà du coup pour le petit tips au niveau des maths dans Webflow. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines leçons qui vont sortir. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!